le parler en langue. Et on lit ensemble Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Verset 38. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas été encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié, entré dans sa gloire, dans d'autres versions. On prie ensemble et après on plonge dans le message. Seigneur, merci pour ta présence, pour le merveilleux Saint-Esprit qui éclaire la parole, qui nous enseigne toutes choses. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour prêcher. On a besoin de toi pour recevoir maintenant. Dans le nom de Jésus, et toute l'Église dit Amen. Alors avec Claire, notre première voiture, la première voiture qu'on a achetée, jeune couple marié, c'était une voiture sans trop d'options. C'est une voiture qui roulait, c'est ce qu'on lui demandait, mais il n'y avait pas plus d'options que ça. D'accord ? Petite Toyota Yaris, et c'était vraiment pratique, elle était bien pour nos déplacements en région parisienne, etc., etc. Sauf que il n'y avait pas une option qui, aujourd'hui, est pour moi essentielle. Parce qu'à l'époque, vous allez dire, mais Laurent, tu remontes à quelle époque? Suffisamment longtemps pour avoir connu les voitures sans climatisation. Et cette Toyota Yaris, il n'y avait pas de clim. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on est à Paris. Oui, sauf quand tu descends de Paris pour aller dans le sud, dans le Var, sur la Côte d'Azur, et que tu es dans les bouchons à 40-45 degrés. Et toi, tu es là. Tu regardes les voitures à côté, vitres fermées, les gens sont bien, tranquilles, chill, relax. Et toi, tu essaies de tout faire pour faire rentrer de l'air dégoulinant, t'en peux plus. Et je dis Claire, plus jamais une voiture sans climatisation. Alors, elle faisait le job, hein, elle roulait, mais il n'y avait pas d'option. Et parfois, vous savez, dans la vie chrétienne, on peut ressembler un petit peu à cela. On est sauvé, on est chrétien, on appartient à Jésus, mais tu vois, il y a des options supplémentaires qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas. Et on a besoin d'avoir le toute option. Quelqu'un a dit amen à cela. Et je voudrais vous parler de quelques options. C'est la prière surnaturelle. C'est la prière en esprit. C'est le parler en langue. C'est la prière en langue. Et ça, tu dois avoir ça pour avoir du rafraîchissement spirituel dans ta vie. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est hyper important. Et ça va t'amener dans une autre dimension. Ça va t'amener à être efficace, ça va t'amener à vivre des choses profondes avec le Seigneur. Alors, en fait, ça va apparaître à l'écran. Le truc, c'est qu'il y a deux expériences. Il y a l'expérience Jean chapitre 4, on va lire ensemble, et il y a Jean chapitre 7 qu'on a lu ensemble. Il y a l'expérience en et il y a l'expérience de. Vous allez me dire, Laurent, c'est quoi? Et on va lire, on va comprendre. On va décortiquer cela ensemble. Alors, on lit Jean 4, 14. Il est écrit ceci, c'est Jésus qui parle. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, avec moi, en lui, une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, Jean chapitre 4, verset 14 dit en lui. Ok? Mais Jean chapitre 7 qu'on a lu avant, on va le relire au verset 38. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Dites avec moi, de lui? De lui. Alors, Jésus là en profite pour faire une illustration. On est à la fête des cabanes, la fête de Sukkot. D'accord? C'est une fête pour célébrer la récolte. Et il y avait une tradition, c'est que les gens, au moment de cette fête, prenaient de l'eau, des jarres d'eau, et renversaient de l'eau dans toute la ville. C'était une façon de dire que l'eau de Dieu, la bénédiction de Dieu a coulé. Et à ce moment-là, la ville de Jérusalem se transformait, les rues étaient comme des rivières, et de l'eau coulait partout dans la ville. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant à voir et à vivre. Et Jésus est là, et il dit ceci, Jean chapitre 7, il dit, hey, de la même façon, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, de nous, de vous. Il y a une rivière qui peut sortir de nous. Alors, mais parfois il y a de la confusion. Et il faut expliquer ces deux expériences. Alors, il y a l'expérience en et il y a l'expérience de. Il y a l'expérience Jean 4 et l'expérience Jean 7. Alors, je voudrais vous l'expliquer.
Et bien souvent, mes enfants me posent la question, papa, le matin, des fois, ils me surprennent en train de prier et en train de prier en langue. Et alors, pour eux, c'est un mystère. Et même maintenant, le soir, Lou me dit, papa, je veux que tu pries 1 minute en français et je veux que tu pries 1 minute en langue. D'accord? Ça, maintenant, c'est devenu la tradition. Ok? Donc, 1 minute en français, 1 minute en langue. Et il me demande, comment tu fais pour parler en langue, papa? Parce qu'il dit, et puis des fois, ils se mettent à côté et vous allez voir, ceux qui ont des enfants, vous allez vivre cette expérience. Ah ouais, mais ça ne marche pas là, tu vois. Ils ont besoin de comprendre comment ça marche. Pourquoi? Alors, il faut comprendre 1 et 2. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'eau du Saint-Esprit. Et il déverse le Saint-Esprit en nous. Quand? Lorsqu'on devient chrétien. Lorsqu'on devient chrétien, on a le Saint-Esprit en nous, qui travaille en nous, qui travaille notre caractère, qui travaille notre cœur, qui nous change, qui nous donne une nouvelle nature. On n'a plus envie de commettre les péchés qu'on commettait auparavant, etc. Pourquoi? Parce qu'on a notre esprit, mais on a un autre esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. OK? Et alors, des fois, il y a des gens qui me disent, mais Laurent, moi, je ne parle pas en langue, ça veut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit en moi. Si, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, tu as fait cette expérience de la nouvelle naissance, tu as le Saint-Esprit en toi. OK? Et alors, on a besoin d'avoir le Saint-Esprit en nous, et ça, c'est la première expérience lorsqu'on devient chrétien. Et je t'invite véritablement à vivre cela. Peut-être que tu viens à l'église, peut-être que tu viens d'une famille chrétienne, c'est super, mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu as vécu cette expérience de la nouvelle naissance? Est-ce que tu as vécu un avant et un après avec Jésus qui change ta vie avec l'expérience de la nouvelle naissance? Tu dois vivre cela. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, ça c'est la première expérience, c'est la première étape. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que Jésus a dit en, mais il a dit également de. Et il faut que ça jaillisse de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut plus d'eau. Il faut plus de Saint-Esprit. Il faut une autre expérience. Alors, il faut encore de l'eau. Et dire, Seigneur, Jésus, remplis-moi jusqu'à débordement. Alors, on remplit. Le Saint-Esprit coule. Jésus nous remplit. Ok, là, c'est pas mal déjà. Hein? Mais ce n'est pas encore 2. Ça ne déborde pas. Et alors, il faut encore plus. Et Seigneur, remplis-moi. Et remplis-moi. Et il faut que ça coule. Et il faut que ça déborde. Et il faut que ça sorte de nous. Et il faut que ça puisse se voir. Et Jésus a dit, il faut que ça jaillisse. Et en fait, les amis, l'expérience, la deuxième expérience, c'est le Saint-Esprit qui est tellement présent en nous qu'on ne peut pas le retenir, qu'on ne peut pas le garder. Et ça vient sortir. Et ça sort comment? À travers le parler en d'autres langues. Quelqu'un a dit amen à cela. Il y a des gens peut-être que, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais écoute-moi, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit qui sort de toi. Quelqu'un a dit amen à cela. Et peut-être que ton niveau d'eau actuellement, tu as vécu cette expérience, mais le niveau d'eau a baissé. Et tu as besoin de dire Père, ou tu as besoin de dire Jésus, remplis-moi jusqu'à débordement encore et encore et encore. Que quelqu'un dise amen à cela. Alors, dans l'église d'Éphèse, ils avaient vécu la première expérience, mais pas la deuxième. Et regardez, comme quoi c'est possible, je vous le prouve, d'être chrétien, d'avoir le Saint-Esprit, d'être disciple de Jésus, mais de ne pas avoir vécu cette expérience du plus. Regardez, dans Actes chapitre 19 au verset 1 à 6, il est écrit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé des hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc ils avaient cru et ils sont appelés disciples. C'est des chrétiens, des vrais chrétiens. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Verset 6, lorsque Paul posa la main sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Et regardez les conséquences, ça déborde, ça explose, ça sort d'eux. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Alléluia. Et moi, je veux cette option dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans ça. J'ai besoin de sa présence. Est-ce qu'il y a un peuple qui a la présence du Saint-Esprit dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut dire Amen et qui peut dire merci à Jésus de nous avoir donné le merveilleux Saint-Esprit? Alléluia. Bon, il faut balayer quelques mensonges, notamment un mensonge, ça va apparaître à l'écran.
Il y a un mensonge qui circule dans le milieu chrétien et au-delà. Et le mensonge est le suivant. Tous ceux qui parlent en langue, le parler en langue, etc., c'est pour les chrétiens sans réflexion théologique. Alors, parce que certains vont dire, oh, quand tu étudies la parole, etc., etc., ça c'est les chrétiens charismatiques qui n'ont pas la parole de Dieu, etc., enfin, qui n'ont pas compris la parole, etc., et qui n'ont pas de réflexion théologique. Écoute-moi, je vais te dire, on a dans notre camp la bonne personne. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit ceci. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. J'aime ça. Et je parle en langue, je remercie Dieu, je parle en langue abondamment plus que vous tous. Vous savez qui a dit ça? C'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul n'était pas parmi les moins éduqués, parmi les personnes qui n'avaient pas de réflexion. Les commentateurs bibliques disent, les théologiens disent que l'apôtre Paul avait l'équivalent de 3 doctorats en théologie et en philosophie. Le gars était calé, d'accord? Il parlait grec, il parle toutes sortes de langues, etc. Et que soit, il est capable de discuter, de philosopher avec les philosophes grecs. Et il a un bagage en hébreu, en théologie hébraïque extraordinaire. 3 doctorats. Et il dit ceci, hey, j'ai besoin du Saint-Esprit et je parle en langue plus que vous tous. Wouh! Alors on a dans notre camp, hey, quelqu'un qui est calé, qui a une réflexion et qui parle en langue. Amen. Dernièrement, vous avez dû peut-être voir à la télévision le couronnement du prince Charles, qui est devenu le roi en Angleterre. Et peut-être que vous avez vu la personne qui a procédé à son couronnement, qui a prié pour lui, qui s'appelle Justin Welby. Certains peut-être l'ont vu. C'est l'archevêque de Canterbury. Donc en fait, c'est après le roi, c'est le responsable de l'église anglicane, d'accord? Le grand responsable de l'église anglicane. Et à la base, il vient d'une église qui s'appelle HTB, qui est une église charismatique, ok, anglicane, amen, et ils vivent tout ça à l'expérience du Saint-Esprit. Et un jour, on lui a posé la question, il était à la BBC, on lui a posé la question, Justin Welby, il paraît que vous, un peu comme ça, vous savez, il paraît que vous priez en langue. Et vous savez, avec son flegme british, relax, cool, il a dit, ah oui, ça fait partie de mon style de vie, je prie tous les jours en langue. Je prie, ça fait partie de ma discipline. Je prie tous les jours, chaque matin, je me lève et je prends un temps dans mon temps de prière pour prier en langue et je prie en langue abondamment. Et ce gars-là, tu sais, c'est une pointure en théologie, en tout ce que tu veux. Ok? Et il dit, je prie en langue. Et ça fait quoi? On a besoin de ça, les amis. Et c'est un mensonge de l'ennemi, c'est un piège de Satan de nous dire, de nous faire croire que ça, c'est pour les chrétiens qui n'ont pas de réflexion théologique. Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? On étudie la parole aujourd'hui, hein? Ça va ou pas? Est-ce que vous aimez la parole? Ok? Et on est un peuple qui aime la présence de l'Esprit, qui aime la parole. Alors, je voudrais, premièrement, passer de la confusion à la clarté au sujet du parler en langue. Je voudrais enlever la confusion et qu'on puisse marcher dans la clarté. Et expliquer un peu les choses, parce que parfois on n'y comprend plus rien. Puis on ne comprend pas. Je crois que le parler en langue, c'est pour à la maison et tout. Et pourquoi est-ce qu'on... Ok, on va essayer de comprendre tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 types de parler en langue. Dis avec moi 4. 4 types de parler en langue. Et il faut distinguer le parler en langue en privé, en public. Et on va commencer avec le parler en langue en public. Alors, le parler en langue en public, c'est un charisme. Ce n'est pas pour tout le monde. Et ça peut être des langues connues comme des langues inconnues. Et on va voir le premier type de parler en langue. C'était un parler en langue publique, en langue connue, comme un signe. Est-ce que tu me suis? Ok, non, je vais la refaire. C'est un parler en langue publique, donc pas privé, pas juste pour nous, c'est pour le public, ok? À manifester en public, dans une langue connue, terrestre, et c'est comme un signe. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit peut inspirer une personne, poussée par l'Esprit. Tu peux te mettre, et c'est un don spirituel, tu peux te mettre à parler une langue terrestre que tu ne connais pas. Amen. Et à ce moment-là, il y a des gens qui sont autour, qui comprennent ça, et qui disent, hey, qu'est-ce qui se passe? Ok? Essayez d'imaginer, moi je suis là, tout d'un coup, je ne connais rien en japonais, le Saint-Esprit me saisit et je me mets à parler japonais. Et il y a un japonais dans la salle.
Et je dis, waouh, je suis en train de parler de Jésus, je suis en train de parler, l'évangéliser, d'écrire sa vie et tout et tout. Tu comprends ça? Ça, c'est quoi? C'est parler en langue publique, dans une langue connue, comme un signe. J'ai vécu ça une fois. C'était, on va dire, public, semi-privé, semi-public, mais vous allez comprendre. Un jour, je regarde les infos, il y a quelques années de cela, je regarde les infos, et les news étaient vraiment tristes. Et je regardais ça, et puis j'ai fait une prière toute simple. J'ai dit, hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce monde en ce moment? Après cela, je vais dans la cuisine, puis je fais des petites bricoles. Et Augustin, qui à l'époque avait 5 ans, d'accord? Augustin, comme son prénom l'indique, tu vois, Augustin, surtout à 5 ans à l'époque, il parlait que français. Et là, il débarque dans la cuisine, je me souviens, 5 ans, et il se met en face de moi, et il me dit ceci. Papa, je dis quoi? The king is coming. Je dis quoi? The king is coming. Attends, redis ça. The king is coming. Et je dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, je sais pas, j'ai envie de dire ça. J'ai entendu ça à la radio, je sais pas, une chanson de, je sais pas, j'en sais rien, peut-être que un chanteur, une nouvelle chanson d'un rappeur chrétien, The King is coming et tout. Et elle me dit, non, mais je sais pas. Et puis il se met à bondir comme ça, il me dit, The king is coming, the king is coming et tout. Et il me dit, pourquoi? Je dis, je sais pas, j'ai envie de dire ça. Et à ce moment-là, tu sais, le Saint-Esprit me percute et Dieu était en train de me rassurer par rapport à ce que je voyais. Je sais, c'est catastrophique dans ce monde. Et en fait, Augustin arrive et est en train de me dire, hey, à travers Augustin, Dieu me parlait et il me dit, hey, t'inquiète pas, je gère l'affaire, je suis dans le truc, je suis en train d'arriver, c'est moi, je suis toujours sur le trône et je gère, je suis toujours le roi et j'arrive pour établir mon règne. Que quelqu'un dit amen à cela. Amen. Ça, c'est quoi? Il ne parlait pas anglais. OK? Il arrive, puis il se met à parler anglais. The king is coming. Ça, c'est quoi? Parler en langue publique, avec une langue connue, comme un signe. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. Dis, c'est pour toi. Dis à ton voisin, c'est pour toi. Dis ça à ton voisin, à ta voisine. Ok. Deuxième type de parler en langue. Le parler en langue inconnue, donc c'est des langues célestes, suivies d'interprétation. Ok, on va la refaire. C'est public, c'est une langue inconnue céleste, suivie d'une interprétation. Et on lit ceci ensemble, 1 Corinthiens 12, 28 à 30. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants, ensuite viennent les miracles. Puis, les dons de guérison, les attitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? La réponse est non. Tous sont-ils enseignants? Non. Tous font-ils les miracles? Non. Tous ont-ils dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse est non. Pourquoi? Là, c'est un don spirituel particulier. D'accord? C'est-à-dire que là, tu vois, ça arrive par moments, le Saint-Esprit saisit quelqu'un qui se met, si tu ne pries pas en langue comme d'habitude, ça te prend, c'est un feu, puis ça explose. Et en fait, quelqu'un dans la salle ou toi-même, tu as l'interprétation et ça vient, comment dirais-je, bénir l'assemblée. Ok? Ça, c'est quoi? C'est le parler en langue, une langue céleste, inconnue, angélique, suivie d'une interprétation. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ou pas? Alors, il faut comprendre la distinction. Pour comprendre cette distinction, il faut comprendre parfois comment l'apôtre Paul navigue un petit peu avec tout ça. 1 Corinthiens 14, 22 à 23. Par conséquent, les langues, et là il parle des langues connues comme un signe, sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Okay? Verset 23, il va un peu plus loin et dit, si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et les parlent des langues célestes suivies d'interprétation, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas qu'ils sont fous? D'accord? Donc l'apôtre Paul explique ceci. Il dit, il y a des langues connues, allons-y, ça va bénir. Mais il ne faut pas que tout le monde parle en langue sans interprétation, on ne va rien y comprendre. Est-ce que vous comprenez cela? Et il fait la distinction. Est-ce qu'on continue ensemble? Vous êtes toujours avec moi ou pas? Ok, c'est bon. Ensuite, il y a le privé. La prière en langue ou la prière en esprit, le langage de prière, là, c'est prier et c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste un don spirituel pour quelques-uns, c'est pour tout le monde. Si tu es là dans cette salle, cette promesse, elle est pour toi. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu tout cela. Il y a la prière en langue en privé pour sa propre édification. Et voici ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 14, 14 et 15. En effet, si je prie en langue,
mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Ou 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. D'accord? Donc c'est la prière en langue pour nous-mêmes. On est édifié, on est fortifié lorsqu'on prie en langue. Ok? On verra ça un petit peu plus tard, je vais le développer davantage. Et ensuite, il y a la prière en privé, d'accord? Pour l'intercession, en langue pour l'intercession. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Est-ce que ça vous arrive par moment? Tu es challengé, il y a des combats autour de toi, etc. C'est compliqué et tu ne sais même pas comment prier. Tu ne sais même pas comment formuler ta prière. Ça t'arrive ou pas? Alors là, il y a un truc qui est super, il faut qu'on le vive. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dis avec moi, soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oh, écoute-moi. Dieu veut utiliser certains dans cette salle pour des dons en langue, en public. Des fois, ça va être une langue connue, d'accord, ça va être un signe. Les gens vont dire, waouh, est-ce que tu parles japonais? Non. Mais comment tu viens de dire des choses sur Jésus? Je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit. Je donne ma vie à Jésus. Tu comprends? Des fois, ça va être une langue inconnue céleste, suivie d'une interprétation. Ça va te toucher et bénir l'Église. Alléluia. Ça, c'est pour certains. Ce n'est pas forcément pour tout le monde. Mais Dieu veut amener tout le monde dans une autre dimension de la prière, à travers la prière en langue, à travers la prière en esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Ça va t'amener de passer de la 3D dans la prière à la 4e dimension. Quelqu'un a dit amen à cela. Et ça, c'est pour tout le monde. Lorsque j'ai découvert ça, les amis, et ça a bouleversé ma vie de prière. Ça a changé ma vie de prière. J'avais 14 ans. Je dis, Seigneur, j'entendais les gens là qui prient en langue. Je dis, Seigneur, moi, je veux ça. Je suis chrétien, je veux ça. Et avant même d'être baptisé dans l'eau, d'avoir pris mon baptême par immersion, je dis, je veux ça. Et des fois, il y a des gens, vous savez, on limite Dieu. On dit, ah non, il faut d'abord que je sois baptisé dans l'eau, immersion d'abord dans l'eau, et après le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu fait comme il veut. Amen. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, je veux ça, tout de suite. Et on était dans un moment de chambre de prière. Et le pasteur est venu, il a posé sa main sur ma tête. Et j'ai senti de l'électricité, la puissance de Dieu qui a traversé mon corps. Et j'ai commencé à prier en langue. Et tout d'un coup, vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai prié en langue, j'ai vu et je suis entré dans une autre dimension. La présence de Dieu, ça a débordé, c'était fort, c'était glorieux. Et je sentais que ma prière, et je vivais quelque chose d'autre. Et peut-être que tu es là et puis tu en as marre de, tu sais, la platitude spirituelle. Connecte-toi à Dieu, demande à Jésus, et Jésus verse, que ça déborde, et que je puisse parler en langue et vivre cela. Écoute-moi bien, tu vas toucher le ciel, et tu vas amener le ciel sur la terre, que quelqu'un dise amen à cela, alléluia. Dieu veut que tu navigues dans la prière en esprit, alléluia. Amen. Est-ce qu'on va plus loin maintenant? Ok, alors on a mis de la clarté. Des fois on ne comprend pas, mais pourquoi? Je croyais que c'était juste en privé. Non, mais en fait, il y a 4 types de parler en langue. 4 types, ok? Maintenant, je voudrais, alors qu'on a enlevé la confusion, on a mis de la clarté, je voudrais qu'on puisse passer au deuxième point. Parce que prier en esprit, en langue, ça va t'amener à passer du naturel, littéralement, au surnaturel. Tu vas vraiment entrer dans une autre dimension. La première chose, ça va apparaître à l'écran, ça va changer l'atmosphère. Jésus dit ceci, car comme le dit l'Écriture, des fleuves de vie jailliront de lui. Autrement dit, ça sort, ça vient envahir l'espace, ça vient remplir le lieu dans lequel on est. Et tu sais, il y a cette image-là, de l'eau qui jaillit, cette image, vous savez, de Moïse, qui est dans le désert, et là, dans le désert, il y a une atmosphère de plainte. Le peuple est là, on a faim, on a soif surtout, on est dans le désert, on a quitté l'Égypte, mais là regarde, on n'a rien à boire et l'atmosphère c'est catastrophique. Est-ce que ça vous arrive des fois dans une atmosphère où c'est compliqué? C'est-à-dire demain au travail ça va être compliqué. À la maison parfois c'est difficile, il y a des tensions. Tu sais que la prière en langue peut changer cela? Moïse a frappé le rocher et de l'eau a jailli. Et Jésus reprend cette image aussi. Et il dit, et de l'eau va jaillir de vous, comme dans le désert. Et ça change l'atmosphère, littéralement. Et c'est véritablement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a cette capacité, alors que tu pries en langue, ça change l'atmosphère.
il y a quelques années de cela, avec mon épouse, on était dans une formation pour le couple qui s'appelle Two Equal One. Et les formateurs nous parlaient d'une expérience qu'ils vivent en tant que couple. Ils disent par moments, c'est compliqué, il y a la tension entre nous, et on dialogue, on essaie de mettre en place, vous savez, les bons principes, etc., puis ça ne marche pas. Il y a de la tension, l'atmosphère est difficile, et c'est compliqué. Voici ce qu'on a l'habitude de faire. On arrête de discuter, on arrête d'argumenter, et on fait ceci. On se prend par la main, et pendant 1 minute, on s'arrête, et on prie calmement en langue. Après cela, l'atmosphère change, la paix revient, et on trouve une solution. Dieu amène une clé. Écoute-moi, alors que tu arrives peut-être le lundi au bureau, et il y a la collègue là, ou le collègue difficile, qui te met la pression, qui parle sur toi, qui te met des bâtons dans les roues, qui essaie de prendre ta place. Tu sais ce que tu fais? Tranquillement, tu libères tout doux le parler en langue. Et l'atmosphère va changer. Les anges vont venir. Alléluia. Et là, tu changes les choses. Peut-être qu'à la maison, c'est compliqué. Il y a des tensions dans le couple. Peut-être qu'il y a des tensions parents-enfants. Tu vis cette réalité où ton enfant, tu sais, il y a des périodes parfois de révolte et de rébellion. Et tu as essayé de mettre en place tout. Tu as essayé comment dirais-je, les méthodes positives, l'éducation positive, ça ne marche pas. Tu as essayé la méthode du bled, ça ne marche pas. Et Dieu te dit ceci est la méthode du ciel. Et je vous assure, ça change l'atmosphère. Tu commences en libérant, tu commences ta journée, tu te lèves plus tôt et tu libères le parler en langue. Et tu as ton enfant qui est agité, etc. Tu lui dis rien, tu le prends tout doucement, comme ça, et puis tu pries en langue, ok? Et tu libères comme ça une louange et une prière en langue. Et ça change l'atmosphère dans la maison, ça change l'atmosphère au bureau, ça change l'atmosphère dans le couple. Quelqu'un dit amen à cela. Pourquoi? Parce que des eaux vives, dans le spirituel, tu ne le vois pas, mais ça vient jaillir. Et déjà, si dans ton école, c'est tendu, c'est compliqué sur ton lieu d'études, il y a une tension, il y a ce prof-là, tu ne sais pas pourquoi qui te... Écoute-moi, lorsque tu es en classe, prie en langue. Libère ton parler en langue, libère cela, et tu vas changer l'atmosphère dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Il y a des choses, c'est dans le spirituel que ça se règle. Amen. Alors, on entre là dans le surnaturel. Deuxièmement, la prière en langue amène une super intercession. Dis avec moi, super intercession. Ok, il y a des moments où tu sais, on intercède là, puis tu es là, tu intercèdes avec tes mots et tout, puis il faut aller plus loin. Il ne faut pas juste intercéder, il faut super intercéder. Ok, et la prière en langue, c'est là pour t'amener à super intercéder. Romains 8 dit ceci, au verset 28. On connaît bien ce passage. On le dit souvent dans nos églises. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Un verset qu'on connaît bien pour ceux qui viennent un peu à l'église, d'accord? Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Tout ira bien à la fin, ok? Sauf que parfois on oublie le contexte. On dit, ok, tout ira bien à la fin. Le contexte, il est un peu spécial. Il faut lire le passage dans son ensemble. Parce que le verset 26, on a lu le verset 28, et révélation, avant le verset 28, il y a le verset 26. Ça dit ceci, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, etc., etc. L'Esprit sonde le cœur de Dieu, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on se met à prier en langue, en esprit, pas en français, en esprit, Dieu fait conquérir toutes choses. Vous me suivez ou pas? Ok, la situation, elle est fermée. Elle est bloquée. On a entendu le don spirituel tout à l'heure. Tu as eu la mauvaise nouvelle. Et là, tu dis, ok, Dieu fait conquérir toutes choses. Mais ce n'est pas automatique. Tu as un truc à faire. Dieu fait sa part, tu as ta responsabilité. Et tu sais ce que tu dois faire? Hey, rentre dans ta chambre et commence à prier en esprit, en langue. Et là, tu ne le sais pas,
mais la situation va changer. Il va y avoir un bouleversement. Et à ce moment-là, Dieu va libérer des anges. Alors ce qui paraît inéluctable, bloqué, Dieu va le transformer pour sa gloire. Pourquoi? Parce que tu t'es positionné et tu as fait cette prière extraordinaire, cette super intercession qui vient transformer les circonstances. Quelqu'un a dit amen à cela. Et des fois, tu ne le sais pas, tu sais. Tu es là, et puis l'Esprit te saisit, tu te mets à parler en langue, à prier en langue. Et tu es peut-être en train de prier pour quelqu'un qui est au bout du monde, qui est en train de vivre un drame, quelque chose de difficile. Mais ta prière en langue va libérer l'intervention de Dieu et les anges, et la main de Dieu va être libérée sur cette personne. Et ça va changer sa situation. Du mal, Dieu va faire quelque chose de bien. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Alors commence à entrer là-dedans. Tu ne sais pas comment prier, c'est bloqué. Prie en langue. La prière en langue, c'est quoi également? Ça mène une super révélation. Moi, j'ai soif de super révélation. Des fois, les idées humaines, ça ne suffit pas. Ok? Moi, je crois dans la sagesse que Dieu nous donne, la sagesse cognitive, mais une autre sagesse qui est la sagesse spirituelle. Et on peut aller au-delà de notre intelligence limitée. Ok? Il faut aller au-delà. 1 Corinthiens 14, 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence est stérile. Ça veut dire quoi? Là, à ce moment-là, on ne fait pas appel à notre sagesse, à nos raisonnements humains pour trouver une solution. C'est la sagesse supérieure, c'est la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 14, 2 dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Écoutez bien ceci, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et le mot mystère est très intéressant, c'est le mot mousterion qui signifie chose secrète, cachée, non évidente à la compréhension, cachée à l'homme, mais révélée par Dieu. Et ça veut dire aussi image, songe, vision. C'est ça, les amis. Alors, écoute-moi bien. Alors que tu es là, puis tu ne sais pas comment faire, tu es bloqué, tu n'as pas de solution, commence à prier en langue. Et alors que tu pries en langue, sois attentif. Et là, ce n'est plus ton cerveau, parce que tu ne sais pas comment régler ce problème. C'est l'Esprit de Dieu qui vient se connecter avec ton esprit. Et là, il te donne des clés, il te donne des solutions, il te donne des mystères cachés. Ok, certains le reçoivent, d'autres pas. Je vais vous l'expliquer. On a tous ici des téléphones, smartphones sophistiqués, etc. Super. Ok. C'est génial d'avoir ces téléphones. Ok, tu as peut-être plein d'applications, mais tu as peut-être vécu ce moment où tu dois te mettre forcément en mode avion. Notamment quand tu prends l'avion. Et tu sais, c'est super embêtant d'avoir le dernier iPhone ou Samsung ou ce que tu veux. Génial. Mais là, tu n'as pas accès à ta musique, tu n'as pas accès à tes livres, à tes applications, etc. C'est bloqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Wi-Fi, parce que tu n'as pas la 4G ou la 5G. Autrement dit, tu as un super téléphone, mais tu ne peux pas en faire grand-chose. Bienvenue à l'époque où on avait le Nokia 3310. Vous vous souvenez de ça ou pas? Ok. Puis tu arrives, tu atterris, et là on dit, vous pouvez rallumer vos téléphones, etc. Et, tout. Et là, tu te remets, tu te reconnectes au Wi-Fi ou à la 4G, la 5G, et là, tout revient. Ok, c'est génial. Tu as accès à Internet. Internet, ce n'est pas illimité, mais c'est quand même pas mal. Ok? Parfois, on est pareil. Tu sais, si on n'est pas connecté au céleste, au royaume des cieux, et c'est plus qu'Internet, Dieu est omniscient, il a toute la sagesse, toute l'intelligence, toute la connaissance. On est un smartphone en mode avion. Mais alors qu'on se met à prier en langue, alléluia, qu'on se met à connecter avec l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu qui se connecte à nous, vous savez ce qui se passe? On est dans la 5G, dans la 6G, on est dans le Wi-Fi spirituel, quelqu'un a dit amen à cela, et on a accès au Dieu qui connaît toutes choses et qui peut nous révéler toutes choses, alléluia. Et dans tous les domaines. Il y a quelques années de ça, j'ai rencontré cet homme qui travaille dans le cosmétique, qui est un ingénieur dans le cosmétique qui est en Angleterre. Et un jour, dans son entreprise, sa compagnie, une multinationale, parce que je le vaux bien, il bloquait sur une formule, d'accord, en chimie. Et l'équipe était là, ils essayaient de trouver la solution pour le produit, et impossible. Et ce gars-là, c'est un chrétien qui croit dans le Saint-Esprit, qui croit dans le prophétique. Et il s'est mis à chercher Dieu dans la prière. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a été connecté, pas à son intelligence, certes costaud, d'accord, mais l'intelligence illimitée de Dieu,
Et Dieu lui a révélé quoi? La formule chimique, mathématique. Et il est arrivé dans son entreprise. Alors, je ne vais pas pouvoir vous dire la formule, ok? Et il arrive, voici la formule. Et ça marche. Et les gars lui disent, comment tu as fait ça? Et il dit, c'est Dieu. Quoi? C'est le Saint-Esprit. Quoi? Et ça a donné solution pour le produit et ça fait gagner de l'argent pour l'entreprise. Et maintenant, il voyage dans le monde, il va pour son entreprise, pour l'entreprise, il va faire des séminaires, etc. Et on lui donne toujours 2 ou 3 jours pour faire des formations sur le prophétique, des séminaires, parce qu'on lui dit, est-ce que tu as fait là, c'est extraordinaire, on le veut encore, va faire tes formations. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Écoute-moi, ce que je veux te dire là, c'est que ce n'est pas seulement, tu sais, pour prophétiser les uns les autres dans l'église, etc. C'est là où tu es, dans ton espace, dans ton travail, dans ta famille, pour ton mariage, pour ton voisinage. Dieu veut t'inspirer des choses. Quelqu'un a dit amen à cela. Quand tu pries en langue, et sois attentif aux rêves, aux visions, etc. que tu peux avoir. Et note tout ça parce que c'est la sagesse de Dieu. Tu es connecté avec l'Esprit de Dieu qui te révèle des choses. Quelqu'un a dit amen à cela. Amen. Ok, super révélation. Tu es avec moi, super révélation. Et vous êtes bons. Je finis et j'appelle l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Auto-édification. Quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. 1 Corinthiens, on l'a lu ensemble, 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. La prophétie, lorsque tu vas prophétiser sur quelqu'un, tu vas édifier l'autre. D'accord ? C'est pour édifier quelqu'un. Tu vas donner une parole pour quelqu'un qui va l'édifier. Ça va bénir. Tu dois le faire dans l'amour. Mais tu dois prendre soin de toi aussi. Est-ce que tu penses à t'édifier? Est-ce que chaque jour, tu fais ta gymnastique spirituelle? Et ta gymnastique spirituelle pour te faire du bien, d'accord, c'est prier en langue. Parce que tu vas t'édifier toi-même. Ok? Tu vas te fortifier. La prière en langue m'édifie personnellement. Et là, les amis, c'est important de vivre ça. Souvent, le lundi matin, moi, je suis fatigué, d'accord? Lundi matin, le dimanche, tu sais, spirituellement, je suis comme vidé, et même physiquement, etc. Parce que tu sais, tu donnes, tu prêches, tu as prière, des fois, il y a des entretiens, etc., etc. On cherche Dieu et tout. Puis lundi matin, tu sais, bien souvent, je suis là dans mon temps de prière, je ne suis pas capable de prier en français, ok? Est-ce que ça vous arrive, des fois, tu es tellement fatigué, tu n'es pas capable de prier dans ta langue, ok? Relax. C'est ce que tu fais. Édifie-toi. Muscle-toi. Fais pas d'effort. Tu mets ton cerveau en mode off et tu laisses l'esprit travailler. Et là, tu sais ce que tu fais? Tu te mets à prier en langue. Et alors que tu te mets à prier en langue, le Saint-Esprit va venir charger ton être. Il va venir te fortifier. Et en fait, la dimension de s'édifier soi-même, oui, c'est la dimension spirituelle, d'accord? Il va édifier ton esprit, il va fortifier ton esprit. Mais même émotionnellement, il va te fortifier. Et tu sais quoi, j'ai même vu ceci. Même physiquement, il va venir te fortifier. J'ai vu des moments où j'étais comme à plat, fatigué physiquement. Et je prends un temps, je cherche Dieu en langue, ok? Et commencez là où vous êtes. C'est 5 minutes, prenez 5 minutes, priez en langue. C'est 10 minutes, etc. Prenez 10 minutes, peut-être 15 minutes. Des fois, peut-être vous pouvez étirer, peut-être 1 heure en langue. Et vous avez ce qui va se passer. Il y a un truc qui, même physiquement, vous allez être solidifié, fortifié, renouvelé. Parce que l'Esprit de Dieu va toucher votre esprit, il va toucher votre âme et il va également toucher votre corps. Et il va y avoir, tu vas sortir de ce lieu, tu vas être comme une personne renouvelée par le Seigneur. Alors écoute-moi bien, les personnes ici, ouais, tu prophétises et tu bénis les gens, gloire à Dieu pour cela. Mais pense également à t'édifier. Ok, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ça demande quoi? Ça demande de prendre soin de soi spirituellement, émotionnellement et physiquement. Et ça passe par la prière en langue. Et ça va t'amener dans une autre dimension. Ça va te fortifier, ça va te renouveler. Dieu va faire le ménage. Tu ne vas pas t'en apercevoir les émotions mauvaises. Tout ça, ça va être balayé. Et le Saint-Esprit va faire une œuvre nouvelle. Il va changer l'atmosphère dans ta vie. Écoute-moi bien, ça va t'amener dans une autre dimension. Ça va t'amener à vivre quelque chose d'autre. Et écoute-moi bien, la prière en langue, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. C'est quelque chose qui est essentiel. C'est extrêmement important. Et ça va être amené dans une autre dimension. L'apôtre Paul, lui-même, a dit « Je prie en langue plus que vous tous ». Tu comprends mieux pourquoi il a écrit des trucs comme ça. Tu sais, quand tu lis les épîtres de Paul, il y a la sagesse.
Tu sais, des fois, tu dois lire 3-4 fois pour le verset. Ah ouais, ok. Et des fois, tu as lu 3-4 fois. Et 2 ans plus tard, tu relis le passage. Je n'avais pas vu ça. Tu comprends comment l'apôtre Paul a eu la force d'implanter des églises dans la persécution. Tu comprends comment l'apôtre Paul, même parfois, l'église était contre lui, puis il n'a pas lâché l'affaire. Tu comprends comment l'apôtre Paul a été de contrée en contrée. Il a affronté les dangers, le froid, la faim, etc. Et je prie en langue plus que vous tous. C'est le secret de l'apôtre Paul. C'est pas optionnel, c'est essentiel. Alors je veux t'amener là, alors qu'on est dans le dimanche de l'ascension. Jésus est remonté et le Saint-Esprit est descendu. Ah, c'est Lou dans la voiture, il y a quelques jours de cela. Et ça, j'ai compris. Jésus est monté et le Saint-Esprit est descendu. Je dis, c'est ça. Alors, écoute-moi, Jésus est remonté, ouais, et le Saint-Esprit est descendu pour toi. Il veut te remplir, t'inonder, te saturer. Mais reste pas, c'est juste, ok, je suis rempli là 3/4, c'est déjà pas mal. Je sens que je suis plus le même. J'ai changé, j'ai un autre caractère, etc. Je fais plus les mêmes choses qu'auparavant. C'est bien, mais il y a plus. Dis avec moi, il y a plus. Il faut que ça déborde. Si ça ne déborde pas, c'est pas encore bon. Ok? Ça déborde plus, c'est pas bon. Il y a plus à vivre. Et en fait, Dieu a dit ceci. Des fleuves de vie jailliront de vous. Il faut que ça change l'atmosphère. Il faut que ça te fortifie. Il faut que ça t'amène des révélations. Il faut que ça t'édifie. Il faut que ça t'amène de la sagesse. C'est ça, les amis. Tu as besoin de cela. Des personnes dans votre domaine, vous avez besoin de cela. Et la créativité, elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Il y a un gars là, j'ai lu récemment, il s'appelle Jerry Lorenzo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Jerry Lorenzo, c'est un chrétien. Et c'est quelqu'un qui travaille dans la mode. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et un jour, il va à une conférence et c'est Bishop T.D. Jakes qui prêchait. Et Bishop T.D. Jakes, d'accord, qui est un pasteur américain bien connu, a prêché sur le Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation. Et l'esprit qui donne la créativité. Et il est là dans cette conférence et il reçoit ça. Il est touché, il est impacté. Et Dieu lui donne une révélation à ce moment-là. Et il lui dit, crée une ligne de vêtements, d'accord? Mais une ligne de vêtements qui n'est pas simplement, tu sais, alors nous, Impulsion, pour l'instant c'est comme ça, mais tu sais, c'est pour, on fait ça à l'église. Mais dit, crée une ligne de vêtements de super qualité pour aller impacter le monde entier. Ok. Et comment tu vas appeler ça? Comment je dois appeler ça, Seigneur? Et Dieu lui dit, fear of God, fear of God. La crainte de Dieu. Et il dit, mais c'est pas un peu cash? Non, c'est ça. The fear of God, tu vois, la crainte de Dieu. Et il y a 2 facettes à cela. C'est la crainte de Dieu pour les chrétiens, la révérence. Et en même temps, ça s'appelle la crainte de Dieu, la peur de Dieu pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Il a créé cette ligne de vêtements. C'est super stylé, c'est tendance. Ça coûte cher aussi. Mais c'est de la qualité, ok, c'est top. Et ça impacte le monde. Et actuellement, c'est tellement fort que Adidas l'a contacté pour avoir des partenariats avec lui. Les grandes marques le contactent pour avoir des partenariats avec lui. Et c'est lui qui pose les bases. C'est lui qui travaille là-dessus. C'est lui qui dit, hey, il y va, il cache rien, je suis chrétien, je marche avec Dieu. Parce qu'on s'est écrit là, fear of God, les gars, ok? Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu lui a donné une révélation et il impacte le monde, les amis. C'est pour toi, c'est pour nous. Là où on est, Dieu, à travers l'esprit de créativité, l'Esprit Saint, le parler en langue, Dieu veut nous donner des révélations, veut nous donner des clés pour aller déverser, pour aller jaillir, faire jaillir l'eau à travers le monde, que quelqu'un a dit amen à cela. Alors écoute-moi, c'est le même esprit. L'esprit qui était en Jésus, c'est l'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en l'apôtre Paul, c'est l'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en Jerry Lorenzo, c'est l'esprit qui est en toi. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut commencer à activer des choses en toi. Mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit s'activer à travers leur prière en langue. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur et se lever maintenant dans le nom de Jésus? Amen.